Pour pouvoir bien utiliser les logiciels Android Media Tool, vous avez besoin de comprendre quelques informations que je m'avais dévoilées dans cette vidéo. Information numéro 1 consiste donc à vous rendre sur le site officiel Android Media Tool. On va se rendre sur Android Media Tool. Tu ouvres le site comme ceci et tu vas venir sur autorisation serveur statut. Dans serveur statut, vous voyez ici que nous avons d'abord Infinix Techno Itel Online, Infinix encore haute notification Spirit Room Online, Oppo Online, Oppo On Plus encore Online, On Plus haute notification Online. Vous allez remarquer encore Nokia Online, Vivo Offline. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous voyez Offline, ça veut simplement dire que actuellement, ce service n'est pas pris en charge par le logiciel. Mais lorsque vous voyez Online, ça veut dire que c'est pris en charge, c'est-à-dire c'est actif. Vous pouvez travailler si vous avez un modèle de ce téléphone. Alors, la majorité des personnes qui achètent la licence de Android Media Tool, ils se plaignent un peu sur le fait qu'avant, cette fonctionnalité était peut-être gratuite, mais maintenant, ça devient, il faut payer un crédit pour certaines fonctionnalités. Je m'en vais vous faire comprendre comment cela existe ou pourquoi nous avons cette fonctionnalité. Et c'est simple. Il faut juste comprendre que le déblocage consiste donc à identifier la sécurité d'un téléphone et pouvoir mettre en place un logiciel qui sera en mesure de résoudre. Mais maintenant, étant donné que nous avons des téléphones, de nouveaux téléphones, de nouvelles générations, de nouvelles versions qui viennent, généralement, les propriétés de chaque logiciel comme Android ou Media Tool, ils se mettent au travail de pouvoir mettre en jour les logiciels afin de pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités pour que le logiciel soit toujours capable de débloquer le téléphone qui vient. C'est pour cela, ne soyez pas étonnés quand vous voyez un logiciel vient d'être à jour et ça demande des crédits pour effectuer certaines tâches. C'était le cas de Android Media Tool, mais je pense qu'actuellement ils ont désactivé cette option. Voilà, au mois d'octobre, on avait cette option là, mais en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, c'est en décembre 2024. Cette option a été momentanément désactivée parce que ils ont compris que bon voilà, après que la personne achète la licence, il doit encore payer des crédits. C'est un peu différent, mais ne soyez pas surpris quand vous voyez, c'est-à-dire que vous avez besoin de crédits. Alors, comment fonctionne réellement l'activation de ce logiciel? Ce logiciel fonctionne avec 3 licences. Il y a la licence de 3 mois, la licence de 6 mois et la licence de 12 mois. Si vous voulez avoir ou obtenir une licence, vous avez besoin de payer les crédits et tu vas te servir de ce crédit pour activer ta licence. C'est comme ça que Android Media Tool fonctionne. Donc, si tu me contactes, j'ai besoin d'Android Media Tool 3 mois. Je vais t'envoyer juste 10 crédits parce que 3 mois est égal à 10 crédits. Maintenant, c'est grâce à ton ordinateur que tu pourras activer 3 mois. Après l'activation, tu vas utiliser le téléphone en illimité. N'importe quel téléphone que tu vas connecter, il va fonctionner. Sauf certaines fonctionnalités, ça c'est au cas particulier. Quand il y a un téléphone d'une grande génération, par exemple, le téléphone d'une version, par exemple, à 14, mais ce n'est pas tout. Donc, j'insiste sur le fait que ce n'est pas tous les téléphones, c'est certains téléphones seulement. Donc, si un téléphone a une version avancée et que le logiciel sent que la sécurité est beaucoup plus puissante, donc, s'il réclame un crédit pour travailler, ne soyez pas étonnés. Donc, c'est logique qu'il faut payer un crédit pour travailler. Mais quand vous avez déjà la licence de 3 mois, vous pouvez déjà ouvrir les logiciels et commencer à travailler. Étant donné que nous avons aussi une balance de crédit, donc ce n'est pas mal aussi d'ajouter des crédits afin de pouvoir effectuer certaines tâches. Quand vous voyez des messages d'erreur, essayez de vous rendre sur les sites pour pouvoir vérifier si le service est online ou alors offline. C'est important. Plutôt que de vous casser la tête à dire « je ne comprends pas, je suis réveillé ce matin, mon logiciel ne fonctionne pas ». Non, c'est simplement parce que tu n'as pas peut-être été attention sur le statut serveur. Donc, nous allons voir ici maintenant comment on fait pour pouvoir télécharger le logiciel. C'est simple, ce n'est même pas compliqué. Tu viens seulement ici, tu télécharges comme ceci et puis tu vas télécharger. Moi, je vais télécharger, j'ai déjà téléchargé plusieurs fois et je vais télécharger encore une fois afin que vous puissiez voir directement à l'écran. Après avoir téléchargé, vous devrez créer un compte. Comment on crée un compte sur Android Media Tool? C'est simple, ce n'est pas difficile. Tu as besoin de te rendre sur le site officiel, télécharger le logiciel
Et c'est sur le logiciel que tu vas créer les comptes. Ce n'est pas sur le site. Mais si le site, ici, tu peux venir te connecter. Par exemple, moi ici, je peux utiliser login. Et puis, je me connecte avec mon compte déjà existant. Voilà, ici, je vais mettre mon nom, mot de passe, remember et je connecte. Vous voyez? Donc là, je peux me connecter directement sur mon compte qui a été déjà enregistré. Voilà. Voilà, le logiciel est là. Voilà, si vous voyez ce genre de message, c'est-à-dire vous venez d'ouvrir et vous voyez ce genre de message, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment résoudre. Voilà, moi j'ai 5 crédits, tu vois. Donc comme j'ai 5 crédits là, la licence a déjà été expirée même. Je crois que la licence a déjà été expirée. Ce n'est pas grave. Bon, quand vous voyez les messages que nous venons de voir, c'est simple. Tu viens ici sur la sécurité. Tu bloques. Et puis, tu vas venir ici. Tu désactives. Et puis, tu as besoin de désactiver toutes les 4 options que tu vois là. Les 4 options là, tu dois les désactiver. Donc, tu dois venir sur la sécurité Windows 10 ou 11. Ça s'appelle aussi Windows Defender. Tu as besoin de désactiver toutes ces 4 options pour pouvoir télécharger la version. La majorité des logiciels sont comme ça parce que Windows n'est pas... vous savez que Windows, c'est un logiciel officiel, tu vois. Et Windows, parfois, il n'aime pas ce logiciel de déblocage. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, en tout cas, je vois les choses de cette façon-là. On va encore télécharger pour pouvoir continuer. Donc, vous pouvez voir, nous allons encore télécharger. Et cette fois-ci, vous verrez que il n'y a aucun problème. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre. Je sais que je n'ai pas de licence, mais comme j'ai 5 crédits dedans, je vais devoir ajouter 5 crédits pour pouvoir activer ma licence parce que la licence commence de 3 mois. 3 mois, c'est 10 crédits. Donc, 10 crédits. Et 10 crédits, c'est moins de... C'est vraiment, ça ne coûte pas beaucoup. Il ne faut pas trop vous embrouiller dans les plaintes. Mais ingénieur, c'est combien la licence? 16 $ seulement, mon frère. C'est un petit truc. Au Burkina Faso, je crois c'est 12 000 ou bien 11 000 quelque chose. En Côte d'Ivoire, c'est encore 11 000, des trucs comme ça. Voilà, vous voyez maintenant la licence est bel et bien téléchargée. Et du coup, nous allons installer. C'est aussi simple que ça. Comme je venais de le dire, ma licence a déjà été expirée, mais je ferai peut-être de vidéos plus tard parce que après cette vidéo, je vais activer ma licence parce que j'ai déjà 5 crédits dedans. Vous pouvez constater ici, j'ai 5 crédits dedans. Donc, on va venir ici, je vais cliquer sur mon nom. Ok, si ma balance, on va cliquer là-bas. Vous pouvez voir ici que j'ai 5 crédits dedans. Donc, je vais simplement ajouter 5 crédits sur mon compte. Et avec ces 5 crédits, je vais me servir d'une licence. Voilà, comme je viens ici, vous pouvez venir sur Login. On va me dire que ma licence n'est plus active. Vous voyez, Your activation, please. Voilà, on dit que votre activateur a été expiré. C'est normal parce que c'est moins de 10 crédits. Mais si j'avais 10 crédits dedans, quand vous cliquez là-bas, il va vous donner déjà 10 crédits, 18 crédits, 20 crédits. Vous choisissez les crédits qui correspondent à votre montant. Ok, vous choisissez la licence qui correspond à votre montant. Ici, parce que c'est 5 crédits, il ne peut pas sortir parce que la licence commence de 3 mois. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est même pas compliqué. Maintenant, nous allons voir ici comment on va créer un compte. Pour créer un compte, on vient ici, do have an account. Bon, je n'ai pas encore maîtrisé les expressions anglophones. Ce n'est pas grave avec le temps parce que je me trouve dans un pays anglophone. Ça ne sera pas longtemps. Ici, c'est email ou bien Gmail. Donc, tu vas mettre ton Gmail ici. Je vais mettre un Gmail. Je vais mettre email. Je crois que j'ai plusieurs emails, moi. Je vais mettre email qui me permettra. Ici, je vais mettre par exemple le nom que je pourrais mettre ici. On va mettre ce nom-là. Je ne vais pas aller plus loin. Et après, je vais créer un mot de passe. Je vais créer un mot de passe. Voilà. Et puis, vous allez enregistrer. Après, vous verrez le message qui va apparaître tout de suite à l'écran. Voilà. User registré successful login to continue. Donc, ça vous dit que votre utilisateur a été enregistré avec succès. Vous pouvez cliquer sur login pour continuer. Donc, c'est simple. Donc, si tu reçois un message comme celui-ci, ça veut dire que vous avez bien créé le compte. Et maintenant, tout ce que vous allez faire, c'est de m'envoyer Gmail. Envoie-moi juste
Gmail. Tu m'envoies ton Gmail auquel tu viens d'enregistrer sur Android Meeting Tool et moi je vais ajouter 10 crédits dedans si tu achètes la licence de 3 mois. Mais si tu as besoin de la licence de 6 mois, je vais juste ajouter 18 crédits dedans et tu vas te servir de tes crédits pour pouvoir activer la licence. Je pense que je ferai une vidéo auquel je montre comment activer quand j'ai mes 10 crédits. Surtout que j'ai déjà 5 crédits. Cette vidéo, après ici, je vais ajouter 5 crédits et je vais enregistrer. Cette partie sera avec voix off peut-être. Donc, vous n'allez pas me voir physiquement, mais je vais faire en voix off pour vous montrer un peu rapidement comment je vais activer. Et ça va vous permettre aussi de comprendre cela, comment ça fonctionne. Merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.